Nous passons maintenant à l'examen de vœux non rattachés. Le vœu numéro 100 est relatif au contrôle et à la traçabilité de l'abattage d'animaux. Et la parole est à Monsieur Jacques Boutot pour 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, Madame la maire, plus personne n'ignore que les animaux sont des êtres sensibles. Nous en avons débattu tout à l'heure et c'est inscrit désormais dans le code rural et notre code civil. Or, les questions d'abattage de ces animaux se posent de façon très nette lorsque l'on visionne les vidéos prises par l'association L214 où on voit que des pratiques cruelles, illégales, envers les animaux destinés à la consommation sont effectuées dans les abattoirs au moment de leur abattage. Or, cela est absolument insupportable au-delà d'être illégal. Et la ville de Paris, qui défend la condition animale, ou qui devrait encore mieux la défendre, a les moyens d'agir, notamment parce que nous sommes une ville qui consomme un volume important de commandes publiques de viande dans les restaurants scolaires ou dans les résidences pour personnes âgées. Ou voire la crèche. Et grâce à ce levier important en tant qu'acheteur, nous pourrions inciter à mieux respecter ces règles en demandant que des contrôles soient effectués dans les abattoirs pour s'assurer que les animaux sont bien traités avant d'être mis à mort. Et le vœu est destiné à ce que la ville de Paris saisisse les autorités compétentes pour que ces contrôles aient lieu et pour qu'au final, nous achetions que de la viande qui respecte strictement la réglementation au regard de la condition animale, de la souffrance animale et qui apporte toutes les garanties de traçabilité ainsi que toutes les garanties de qualité de cette viande que nous achetons. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour vous répondre, je donne la parole à Madame Célia Bloel, s'il vous plaît. Merci Madame la maire et merci Monsieur le maire pour ce vœu qui effectivement met en lumière cette problématique très spécifique des pratiques cruelles et d'ailleurs illégales, vous l'avez dit, envers les animaux dans les structures d'abattage et j'ai envie de dire fort heureusement de mieux en mieux connues grâce au travail des associations, dont celle que vous avez citée. On a malheureusement tous en tête ces images terribles qui circulent de plus en plus sur ces pratiques et donc je rejoins bien évidemment toutes vos préoccupations. Je voulais à l'appui de ce vœu dire d'abord l'engagement de la ville sur ces questions à travers notamment la mise en œuvre du plan d'alimentation durable par la montée en puissance d'achat de produits labellisés bio ou encore label rouge. Eh bien, nous nous assurons effectivement un cadre plus strict dans la gestion des abattages, en rappelant aussi que les caisses des écoles s'emploient à acheter uniquement des produits issus d'abattoirs agréés par l'Union européenne et contrôlés par les services vétérinaires français, même si, je crois que nous en conviendrons tous les deux, nombre d'irrégularités échappent encore à ces services. Et donc, au regard et à l'appui de votre vœu, je vous confirme que nous allons reprendre les échanges avec les services de l'État pour faire avec eux un état du respect des grilles réglementaires et puis rappeler nos exigences pour plus de contrôle dans le cadre de ce plan alimentation durable. C'est donc un avis favorable. Je mets donc aux voix le vœu numéro 100 du groupe écologiste de Paris avec un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie.